Bienvenue dans le chapitre 8 de notre formation Authentification utilisateur. Alors, pourquoi ce chapitre? Dans la plupart des sites web, nous avons besoin de gérer les comptes utilisateurs, que ce soit pour un espace membre, un forum, un blog, où on peut commenter, ou une boutique en ligne où les utilisateurs peuvent passer des commandes. Il faut pouvoir identifier les utilisateurs. Alors, la bonne nouvelle est que Django est livré avec un système d'authentification et d'autorisation complète et sécurisé. Et, ce système d'authentification est fourni par l'application Django Contrib Off. Alors, nous allons revenir sur ça. Qu'est-ce que nous allons apprendre dans ce chapitre? Dans ce chapitre, nous allons apprendre à utiliser les systèmes d'authentification intégrés de Django. Nous allons mettre en place la page login, la page logout pour la connexion et la déconnexion. Nous allons mettre en place une page d'inscription pour permettre aux utilisateurs de créer des comptes. Après ça, nous allons voir comment protéger certaines views pour qu'elles ne soient accessibles qu'aux utilisateurs connectés. Que ce soit par exemple la page profil, quelqu'un peut accéder à sa page profil seulement si elle est connectée. Les gens qui ne sont pas connectés ne peuvent pas accéder aux pages profil. Et après ça, nous allons voir comment accéder aux informations de l'utilisateur qui est connecté, soit dans des vues, soit dans des templates. Comment nous pouvons, par exemple, récupérer les noms d'utilisateur qui est connecté, son email, vous voyez, tout ce qui est information nécessaire. À part ça, nous allons voir comment gérer les utilisateurs via l'interface admin de Django que nous avons déjà vu dans des chapitres précédents. L'application Django.contrib.off, je vais vous montrer cette application. Si nous venons dans notre projet config, dans l'application Settings, nous allons aller doucement dans la configuration Install App. Nous allons voir ici parmi les applications, nous avons Django.contrib.off. C'est l'application qui gère l'authentification avec Django. Il y a aussi l'application Django.contrib.admin, l'application qui nous permet d'accéder à la page admin. Mais nous allons d'abord nous concentrer sur cette application. Alors, cette application ici, que Django nous installe déjà, qui vient déjà avec Django, est fournie avec un modèle user. C'est un modèle prédéfini pour stocker les informations de l'utilisateur, notamment les usernames, un mot de passe haché, ça veut dire caché pour que ce ne soit pas visible, et une adresse email, les prénoms, les noms, okay, les indices booléens comme est-ce que l'utilisateur est actif, est-ce qu'il est membre de notre staff, est-ce qu'il est un super utilisateur, est-ce qu'il est un administrateur. Donc ça, c'est le modèle qui nous fournit déjà Django. Nous n'allons pas créer ce modèle, nous allons seulement l'importer et commencer à utiliser. L'avantage est que Django a déjà fait toutes ces configurations. Il a créé déjà un modèle user qui est prêt à l'emploi, okay, que nous pouvons déjà commencer à l'utiliser avec une sécurité intégrée. Par exemple, les mots de passe ne sont pas visibles, les mots de passe sont hachés, ce qui augmente la sécurité de notre application. Alors, cette application Django.contrib.off vient aussi avec un système de permissions, ce qui permet de gérer les autorisations des utilisateurs. Par exemple, si votre application, vous avez deux types d'utilisateurs. Un utilisateur qui est un admin, qui gère les informations de votre site ou de votre application. Un autre utilisateur qui est juste un simple utilisateur. Dans ce cas-là, avec le système de permissions, vous pouvez dire que non, seul l'utilisateur admin a les droits, a la permission, a les autorisations de créer les autres utilisateurs ou de modifier leurs informations. Et un éditeur simple et un utilisateur simple n'a pas les droits ni l'autorisation de modifier ou de créer d'autres utilisateurs. Donc, ce qui est bien, c'est que Django vient déjà avec tout ça et nous allons seulement commencer à l'utiliser. Django aussi prévoit un système de groupes, mais nous n'allons pas parler de ça maintenant. Mais c'est vraiment un système qui peut vous permettre de regrouper les utilisateurs, par exemple, pour dire que dans une entreprise, les staff ou les départements finance, seulement ces départements finance, tous les utilisateurs qui se trouvent dans les départements finance ont le droit de voir les finances de l'entreprise, dans votre application par exemple. Alors vous allez par exemple mettre tous ces utilisateurs dans un groupe appelé finance et appliquer les permissions seulement à ces groupes. Si vous appliquez les permissions à ces groupes,
tous les utilisateurs qui se trouvent dans ces groupes auront les mêmes permissions. Donc, ça, c'est en bref, ce sont des avantages de cette application que Django nous livre déjà, django.contrib.off. À part les systèmes, le modèle et les systèmes de permission, cette application vient aussi avec les formulaires intégrés, notamment les formulaires authentification form qui nous permet de gérer la page de connexion et aussi le formulaire user creation form qui nous permet de créer la page d'inscription pour permettre aux utilisateurs de créer leur compte. Il y a encore d'autres formulaires qui nous sont fournis, notamment le formulaire de réinitialisation des mots de passe. Vous voyez quand un utilisateur a oublié le mot de passe et tout comme ça. Donc, ce sont des avantages que nous avons en utilisant cette application Django Contrib Off. À part les formulaires, cette application vient aussi avec des vues intégrées. Des vues prêtes à l'emploi basées sur des classes pour gérer la connexion, la déconnexion, le changement et la réinitialisation des mots de passe. Vous vous souvenez que nous avons parlé des vues basées sur des classes. Donc, cette application Django va utiliser des vues basées sur des classes pour nous permettre de gérer la connexion plus facilement, la déconnexion et tout ce que nous avons besoin de faire avec nos utilisateurs. Alors, cette application vient aussi avec l'intégration des middleware et les contextes processors qui rend l'application user représentant l'utilisateur actuel, l'utilisateur qui est connecté. Si par exemple quelqu'un vient, il se connecte, son mot de passe est correct. Dans ce cas-là, dans n'importe quelle page de notre application, nous pouvons accéder à l'objet des users. Nous allons voir ça. Nous allons à présent créer la page login et la page logout. C'est des fonctionnalités. Alors, pour y arriver, nous allons utiliser les vues intégrées de Django. Il suffit d'aller dans notre page configuration URL et importer et inclure les URL de l'application Django Off. Comment nous allons faire ça? Je vais aller dans notre dossier config et dans notre dossier config, nous allons trouver les fichiers urls.py. OK? Je parle des fichiers config général, pas l'autre fichier config de notre application page. OK? Alors, les fichiers URL. Dans ce fichier URL ici, je vais pouvoir ici dire, comme nous l'avons fait avec notre application page, nous voulions que lorsque l'utilisateur n'a rien tapé, par exemple ici, qu'on puisse directement tomber sur la page d'accueil. Ici, je vais faire ceci. Je vais dire que lorsque l'utilisateur veut accéder au compte, ok, nous allons appeler ça un compte. Vous pouvez appeler ça account en anglais, c'est mieux, mais je vais appeler ça compte comme le cours est en français. Je vais appeler ça compte. Donc, nous allons utiliser les URL comptes pour gérer, n'est-ce pas, les comptes de l'utilisateur. Donc, je vais faire slash. Je vais dire ici include. Je dois inclure les URL de l'application Django Contrib.off. Comme nous l'avons dit, que c'est cette application ici qui vient déjà avec les configurations de Django pour l'application user, pour l'application authentification. Donc, je vais copier ça et je vais amener ça ici. Je vais faire include en parenthèse. Je vais insérer django.contrib.off.urls parce que je veux que les URLs soient inclus. Lorsqu'on tape sur compte, qu'on tombe directement sur les URL de cette application. Donc là, je vais faire save, je vais sauvegarder. Je vais regarder si j'ai une erreur dans ma console ici. Je vais couper, je vais relancer mon serveur. Je vois que je n'ai pas d'erreur pour l'instant, donc je vais tester le compte ici. Dans mon navigateur, je vais faire slash compte pour voir si j'accède. Alors ici, ça marche, sauf qu'on me dit ici que cette URL compte n'est pas trouvé. Alors à partir des comptes ici, voilà ce que nous avons comme accès. À partir des comptes ici, voyons voir ce que nous avons comme accès. On nous dit ici que nous pouvons aller dans compte, login, compte, logout, compte, password change pour changer le mot de passe, password change done lorsque le mot de passe a été changé, password reset la page pour changer, modifier le mot de passe. Voilà, nous avons accès à tous ces URL ici parce que nous avons
inclut les URL de l'application Django Off. Si je me rends, par exemple, sur la page login, ok, slash login, parce que nous avons ça ici, login slash la fin, quand je fais ça, on va seulement me dire ici que ce n'est pas un template appelé registration user, parce que les URL que nous avons inclus ici attendent de nous de créer des templates, parce que nous voulons que l'utilisateur puisse tomber sur la page login. Il faut qu'il y ait un template, n'est-ce pas? Django gère déjà les URL, les views, mais nous devons seulement créer le template. C'est pourquoi nous allons créer un template dans un dossier registration. Je vais prendre ce dossier ici. Je vais aller dans mon template ici. Nous allons créer un dossier appelé registration. Et à l'intérieur de ce dossier, nous allons créer un fichier appelé login.html. Donc, je vais ici à l'intérieur, je vais créer un fichier appelé login.html. Et ici, je vais, n'est-ce pas, extend base.html, et puis je vais faire aussi bloc, comment nous avons appelé cette, et puis je vais faire ici bloc, comment nous avons appelé les blocs ici, nous l'avons appelé, si je pars dans l'application base, nous avons appelé le bloc, nous avons appelé content, ok, je vais mettre bloc content et puis end block, c'est tout. À l'intérieur ici, on va utiliser HD, pour dire que ça là, ça c'est notre page de login. Donc, nous avons seulement créé, n'est-ce pas, les dossiers registration, et puis nous avons créé un fichier login parce que cette URL ici a besoin de ces templates ici. Là, quand je vais actualiser ici, je vais voir que je suis sur la page de login, n'est-ce pas? Ce n'est pas intéressant. Je suis sur la page de login comme j'étais sur la page de contact, comme j'étais sur la page d'accueil. Et quand je vais faire slash compte.login, compte/login, je suis sur la page login. Alors, cette URL ici est déjà gérée par Django et moi, j'ai fourni seulement la page pour que les URL ici qui sont déjà dans Django puissent utiliser la page, n'est-ce pas? OK, alors, maintenant que nous avons ajouté les templates, nous avons toujours un template vide. Nous devons avoir un formulaire qui va permettre à l'utilisateur de se connecter. Donc, comme nous vous avons dit, ce que nous avons inclus ici comme URL vient de l'application django.contrib.off. Cette application gère non seulement les URL, cette application gère aussi les views qui vont permettre de traiter les informations. Ce qui veut dire que dans la view qui est utilisée par cette URL que nous avons inclus, qui nous donne cet accès à cette page, il y a aussi déjà un formulaire qui va gérer la connexion. Donc, je vais aller dans l'application user. Je vais faire quoi? Je vais créer un formulaire ici. Je vais utiliser les tags formulaire pour afficher les formulaires. Et puis, si je vais seulement préciser méthode, ce sera post, tout simplement. Et puis, à l'intérieur ici, je vais dire form.sb. Je vais afficher les formulaires, les champs des formulaires dans la balise P tout simplement. Quand je vais save ici, lorsque je vais venir actualiser, je vais voir nom d'utilisateur et mot de passe. Nous avons cette déformation ici par rapport au style que nous avons ajouté. Donc, je vais aller dans static CSS style ici. Nous avons ajouté les styles pour les emails, texte, mais pas pour les passwords. Donc, je vais ajouter ici pour les champs password qui représente les mots de passe. Donc, quand je vais revenir, j'actualise. Alors ça ne change pas parce que les informations ont été déjà sauvegardées dans le cache. Je vais pouvoir effacer l'historique. Je vais prendre 24 heures. Je vais effacer l'historique de 24 heures.
Et lorsque je vais revenir sur la page ici, quand je vais actualiser, je vais voir que le style est maintenant normal. Donc, ça, c'est bon. Alors, nous allons revenir sur ce que nous étions en train de dire. La configuration ici, l'IRL qui nous amène, l'IRL ici que nous avons utilisé compte.login est lié à une view. Et dans cette view-là, il y a déjà un formulaire qui permet à l'utilisateur, n'est-ce pas, de se connecter. Alors, ce que nous allons faire, c'est ajouter aussi le bouton Submit pour permettre à l'utilisateur de se connecter. Donc, je vais ici, dans mon template ici, je vais ajouter un bouton. Bon, de temps en temps, quand vous utilisez le HTML, switchez via le HTML pour avoir la complétion HTML. Donc, je vais utiliser un bouton. Je vais utiliser un bouton de type Submit avec comme nom connexion. Quand je vais actualiser, je vais revenir ici. Quand j'actualise, j'ai un bouton ici, connexion qui s'affiche. Là, c'est bon. Mais si j'essaie de faire ici, je vais voir que ça, c'est obligatoire. Quand je vais remplir les informations, si je fais login, je vais avoir une erreur ici. La vérification CRF a échoué. Parce que vous avez dit qu'il faut utiliser les tags CRF token pour permettre à Django de gérer la vulnérabilité cross-site request forgery. Donc, à chaque fois que vous utilisez un formulaire qui envoie les informations à notre base de données, il faut toujours utiliser les tags CRF token. Donc, je vais changer dans Django. Django HTML. Donc, je vais dire CRF token. Il va me compléter automatiquement. J'ai choisi ça. Là, quand je vais revenir sur ma page, lorsque je vais actualiser, si j'insère des informations et je fais connexion, je vais voir ici, on va me dire saisissez un mot de passe ou un utilisateur valide. Remarquez que chacun de ces champs est sensible à la case différenciation ou majuscule minuscule. Donc, je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez bien voir. Nous avons notre page de login ici qui marche déjà, qui vérifie si l'utilisateur ici est connecté, oui ou non, s'il est valide. Voilà. Alors, ce que nous devons maintenant faire, c'est que lorsque dans le cas où on tape un nom d'utilisateur qui est correct, ok, je vais vous donner un exemple. Nous avons déjà un user. Je vais ouvrir notre navigateur. Ok. Nous allons laisser le site admin pour voir les admins qui sont là. Alors, dans la page admin ici, je vais vérifier les utilisateurs qui sont déjà connectés. Quand je vais aller sur user, je vais voir que j'ai admin ici. D'accord? Donc, je vais utiliser le même mot de passe admin pour essayer de me connecter ici pour voir ce qui va se passer. Lorsque je vais taper ce nom d'utilisateur et ce mot de passe, parce qu'admin c'est déjà un user, quand je vais faire connexion, je vais avoir cette erreur ici. On va me dire page not found. Pourquoi? Parce que par défaut, avec ce que nous avons ajouté comme IRL ici, après avoir connecté l'utilisateur, Django veut chercher à aller sur la page profil. Alors, nous n'avons pas encore d'IRL profil. D'accord? Nous n'avons pas encore d'IRL profil. Ce que nous pouvons faire, c'est soit créer nous-mêmes la page profil qui va permettre de recevoir l'utilisateur qui est connecté. Et sur cette page profil, nous allons afficher les informations de l'utilisateur qui est connecté. Donc, ce qu'il faut faire d'abord, vous voyez que l'utilisateur, le site essaie de renvoyer l'utilisateur à la page account profil. Cette page ici n'existe pas encore, cette URL n'existe pas. Nous devons maintenant configurer notre URL pour dire à Django que si un utilisateur est connecté, renvoie lui et redirige lui sur cette page. Alors c'est là où on utilise ces configurations. Je vais aller dans ma page, dans mon dossier config, dans mon fichier settings. Je vais descendre quelque part là-bas en bas. Je vais descendre à la fin ici. Je vais dire login et redirect. Donc lorsque l'utilisateur est connecté,
redirige lui sur slash. Slash fait référence à la page d'accueil et lorsqu'il est déconnecté, redirige aussi lui sur la page d'accueil. Nous allons sauvegarder ça et nous allons revenir sur notre page ici. OK. Nous allons actualiser. Nous allons actualiser. OK. Là, nous voyons que nous sommes actualisés. Nous voyons que nous sommes sur la page ici. Si je remets les mêmes informations, regardez ce qui va se passer. Admin, je mets ce mot de passe. J'ai fait connexion. Il est connecté et puis il est redirigé sur la page d'accueil. OK? Parce que nous avons fait cette configuration pour dire qu'après avoir connecté, il redirige lui sur la page d'accueil. Nous pouvons choisir autre page. OK? Je vais vous donner un exemple. Là, il me demande de fermer ça. Si nous prenons la page contact, OK? Je vais revenir sur le login ici, OK? C'est le login. Si je reviens dans mon setting, je dis s'il est connecté, réduis-le sur la page de contact. OK, je mets l'URL de la page de contact. C'est pour vous donner un exemple. OK, je save. Et si je vais actualiser, si je viens taper son email, son nom et puis son mot de passe, je fais login. Regardez, il sera redirigé sur la page contact. Il est connecté et puis il est redirigé sur la page contact. Vous voyez, vous avez compris. Normalement, on crée une page profil et puis sur cette page profil, on redirige l'utilisateur qui est connecté. Ce que vous faites, non, lorsque vous vous connectez sur Facebook, on vous redirige sur la page profil de Facebook, ainsi de suite. Comme nous n'avons pas encore la page profil, c'est pourquoi nous allons choisir de rediriger l'utilisateur sur la page d'accueil pour l'instant. Mais l'objectif est que vous puissiez comprendre cette configuration ici. Donc, je vais faire save, je vais remettre les configurations là. Je reviens sur la page login, n'est-ce pas? Mais vous allez remarquer que à chaque fois, je suis obligé de taper compte.yrl. Normalement, ça devrait s'afficher ici. Login, connectez-vous si je ne suis pas encore connecté. Et lorsque je suis connecté, on m'affiche par exemple des connexions, logout. Nous devons maintenant modifier notre navigateur ici pour aussi ajouter l'option les liens via la page login ou un bouton de connexion si je suis déjà connecté, n'est-ce pas? OK, maintenant que nous avons notre login ici, nous devons ajouter l'option les liens via la page login. Donc, nous devons modifier notre navigateur. Alors, notre navigateur se trouve dans le template base, dans notre projet global template, dans le fichier base.html. Donc, dans base.html, ici, je veux voir notre navigateur, navigation, qui affiche accueil à propos. À propos, ici, n'amène nulle part, donc je vais commenter ça. Je vais enlever d'ailleurs ça, je vais enlever ça pour que ça puisse pas nous embêter. Là, nous avons la page accueil, contact message. Nous devons aller sur la page login. Donc là, nous allons dire ici, nous devons faire une. Alors, nous allons ajouter un A ici aussi. Alors, nous pouvons directement, par exemple, dire que non, l'URL que nous allons utiliser, c'est compte/login. Nous allons appeler ça connexion. Là, nous avons ajouté l'URL manuellement. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque je vais actualiser, je vais voir connexion qui nous amène sur la page login. Le problème avec mettre les informations automatiquement comme ça, c'est fait que si je viens ici, je modifie compte, ici, ça devient à compte. Quand je vais revenir sur ma page ici, je vais avoir une erreur. Pourquoi? Parce que le compte ne va plus exister parce que nous avons changé le nom. C'est maintenant à compte. Donc, je vais remettre ici compte. Et quand je vais revenir, vous allez voir que ça va marcher. C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser les noms d'URL. Donc, ici, au lieu de dire, de donner directement les noms, non, je vais dire ici, je vais utiliser les tags. Je vais utiliser le tag URL qui va me permettre de préciser le nom d'URL. Je sais que le nom d'URL, c'est login. Donc, je vais faire save. Et quand je vais revenir, j'actualise, je vois que rien n'a changé parce que login va automatiquement récupérer la page login, l'URL de login. Ce qui veut dire que si je viens dans la page globale ici, je change. Je mets account. OK? Si je reviens ici,
Quand je vais actualiser cette connexion, il va directement récupérer un compte pour moi sans que je l'aie à le préciser, ce qui fait que mon application va continuer à marcher sans problème. Donc ici, nous allons remettre compte. OK? Donc nous allons garder ici IRL pour qu'il puisse directement récupérer les liens via l'IRL. D'accord? Alors, nous n'avons pas donné les noms login ici. Comme nous utilisons include ici, ces URL viennent déjà avec les noms. Si dans notre application, nous voulons inclure les noms, il faut seulement venir ici, par exemple, pour admin ici, pour, par exemple, notre page ici, nous pouvons dire les names pour cette URL, c'est page. C'est page. Donc, c'est une bonne pratique pour permettre à ce que sur, nous voulons accéder facilement, que nous puissions accéder aux URL. Quand je vais actualiser ici, quand je vais revenir ici, je vais voir que tout va marcher bien, il n'y a pas de problème. Et même pour les noms des URL ici, contact, nous pouvons venir dans notre, page ici, dans les URL de notre application page. Ici, c'est contact. Nous pouvons donner les noms, name, contact. Et celui-ci, nous allons donner name. Nous allons l'appeler comment? Nous allons l'appeler message. On peut l'appeler message, tout simplement. Et celui-ci, on peut l'appeler name. On peut l'appeler home. Donc, vous donnez les noms aux URL. Et je peux seulement utiliser les noms directement pour accéder à cette URL sans que je précise. Donc, si je reviens ici, vous voyez ici avant, on disait ça c'était accueil, ça c'était contact. Maintenant, là, je peux venir, je vais utiliser l'IRL à la place, je vais utiliser IRL. Comment non? Maintenant, là, je vais utiliser le tag IRL. Nous l'avons appelé contact. Et celui-ci, nous avons appelé comment? C'est IRL. Nous l'avons appelé message avec S. Donc, comme nous l'avons appelé ici, comme nous l'avons appelé ce contact message, nous pouvons directement utiliser les noms pour référer que non, cette URL ici, c'est contact message. Et si je reviens ici, vous allez voir que ça va continuer à marcher sans problème. Même pour les home page ici, au lieu de mettre slash, nous pouvons dire IRL. Lui, nous l'avons appelé home. Nous l'avons appelé home comme ça. Et c'est beaucoup plus élégant de nommer les URL. C'est beaucoup plus intéressant pour éviter des erreurs. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Je vais save ça. Et je vais voir que tout va marcher. Tout va marcher avec succès. Donc là, nous avons l'URL pour accéder à la page d'accueil, pour aller sur la page contact, pour aller sur la page de messages, pour aller sur la page de connexion. Maintenant, le problème ici, le problème est que même si je suis connecté ou je suis déconnecté, je ne sais pas si je suis connecté ou je suis encore déconnecté. Name et les mots de passe, je me connecte. Je ne sais pas si je suis connecté. On m'affiche toujours la page ici, connexion, 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 connexion. Il faut qu'on m'affiche, par exemple, déconnexion si je suis déjà connecté et qu'on m'affiche connexion si je ne suis pas encore connecté. Ici, la page d'accueil, ici, on peut afficher les noms de l'utilisateur qui est connecté pour que notre site web devienne automatique. Alors, pour faire cela, nous pouvons mettre une condition ici dans notre view. Ici, nous pouvons dire ici if quoi? If user point is authenticated. Comme nous avons dit qu'avec les users, l'application user, nous allons avoir accès à ces contextes processors qui va nous permettre d'accéder à l'information de l'utilisateur dans n'importe quelle page. Dans n'importe quelle page, nous pouvons dire user, ça nous donne la possibilité d'accéder à l'objet user et nous pouvons vérifier est-ce que l'utilisateur est connecté. Si l'utilisateur est connecté, nous allons lui afficher, par exemple, nous allons lui afficher les boutons. Je vais d'abord enlever l'IRL pour qu'on puisse pas avoir des erreurs. Nous allons lui afficher les boutons, par exemple, déconnexion. Mais s'il est déjà connecté, else, je vais ajouter un else. S'il n'est pas encore connecté, alors nous allons lui afficher les liens connexion. Donc, s'il est déjà connecté, nous allons lui afficher déconnexion. Mais s'il n'est pas encore connecté, nous allons lui afficher connexion. Quand je vais revenir ici, j'actualise.
je vais voir ma fiche de connexion. Parce que là, je suis déjà connecté. OK? Donc, quand je vais accéder à la page d'accueil, je vais voir l'option de connexion. Ça ne va pas me permettre d'aller sur la page ici. Donc, c'est seulement lorsque je suis déconnecté que je vais avoir, n'est-ce pas, les boutons de connexion. La première chose à faire, c'est nous allons changer la couleur de ces boutons ici pour que ce soit rouge, pour que ça montre la déconnexion. Alors ici, je vais ajouter un style, vite fait, avec style color est égal à red, pour voir, pour que la couleur ici soit rouge, qu'on puisse les différencier des autres boutons. Donc ça, c'est la déconnexion. OK? Alors, comment nous allons faire pour que lorsque l'utilisateur va cliquer sur déconnexion, qu'on puisse lui déconnecter et puis afficher encore les boutons connexion. Alors, pour ça, c'est simple. Les URL que nous avons configurés, vous voyez login, il y a aussi déjà l'URL logout. Donc, je vais venir ici dans href. Je vais utiliser l'URL logout. C'est l'URL qui est prévu par Django qui permet à ce que lorsque je vais cliquer sur cette URL, que je sois déconnecté. Lorsque je serai déconnecté, nous avons dit que lorsque l'utilisateur est déconnecté, qu'il soit redirigé sur la page d'accueil. D'accord? Donc, je vais venir ici, je vais actualiser. Je vais venir ici, je vais actualiser. Et lorsque je viens sur l'URL, je vois qu'en bas ici, on m'affiche account logout. Quand je vais cliquer, alors pourquoi j'ai cette erreur? Si nous vérifions dans la console ici, nous allons voir qu'on nous dit que la méthode get n'est pas autorisée, méthode not allowed pour faire les logouts. Nous ne sommes pas autorisés d'utiliser la méthode get pour faire les logouts. Alors, par défaut, lorsqu'on utilise un lien avec href, ce lien appelle la méthode get. Okay? Vous voyez par exemple avec notre formulaire de connexion, nous avons utilisé la méthode POST. La méthode POST permet d'envoyer les informations au serveur. Et la méthode GET permet de récupérer les informations. Alors, par défaut, avec href ici, c'est la méthode GET qui est utilisée. Alors, c'est pourquoi nous devons utiliser aussi un formulaire ici avec la méthode POST pour pouvoir envoyer les informations. Donc, je vais utiliser un formulaire ici à la place de la méthode de href. Donc, ici, je vais ajouter un formulaire. J'utilise la balise forme et je vais préciser la méthode. Je vais dire que la méthode que je vais utiliser, ça sera la méthode POST parce que je vais pouvoir envoyer les informations. Alors, je dois indiquer l'action ici. Où est-ce que je vais envoyer ces informations? Je vais envoyer ces informations dans les URL. Dans quelle URL? Dans les URL logout, comme nous l'avons indiqué ici. Vous allez dire, même pourquoi ici on n'a pas mis action? On pouvait aussi mettre action ici. On pouvait aussi mettre action est égal à l'URL login. Vous pouvez aussi mettre ça, vous allez voir que c'est la même chose. On n'a pas fait ça parce que nous sommes déjà sur la page login et nous serons rédigés. Toute cette action, ça passe sur la page login. Mais ici, comme nous sommes sur la page globale, nous devons préciser les données qui seront envoyées à quelle URL. Ces données qui seront envoyées dans l'URL logout. Okay. Lorsqu'on ajoute les formulaires, il faut toujours utiliser le tag CSRF token pour la. Il faut toujours utiliser les tags CSRF token pour gérer cette vulnérabilité et puis pour se protéger contre les attaques. Et puis nous allons utiliser au lieu de URL, d'utiliser la balise A, nous allons plutôt utiliser un bouton de type submit. En parenthèse, bien sûr, entre guillemets. Et puis nous allons appeler ce bouton déconnexion. Ce bouton de déconnexion, nous avons notre bouton de déconnexion qui est là. Je vais prendre les styles ici et je vais mettre ce style ici. Au lieu de color, nous allons utiliser background color. Donc ça, je n'ai plus besoin de ça. Je vais commenter ça. OK? Ou je supprime ça, je n'ai plus besoin quand je veux faire save.
Je vais revenir sur la page d'accueil ici. J'ai maintenant le bouton de connexion à la place de DRL. Seulement, vous allez remarquer que, comme c'est un bouton, je suis directement décalé ici. Allez, nous allons résoudre ça plus tard. Nous avons laissé le bouton de connexion comme ça. OK. Alors, maintenant que nous avons fait ça, nous allons pouvoir tester. Maintenant, lorsque je vais créer le bouton de connexion, je suis directement déconnecté et on m'affiche la page connexion. Quand je vais ajouter les informations de connexion, le nom d'utilisateur et le mot de passe, quand je vais faire connexion, je suis directement connecté et on m'affiche le bouton de connexion. Et quand je vais cliquer sur déconnexion, on me déconnecte automatiquement. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire avec moins d'efforts, ajouter une fonctionnalité connexion et déconnexion, vérifier si l'utilisateur est déjà connecté pour lui afficher le bouton connexion. Si ce n'est pas encore le cas, lui afficher le bouton. Vérifier si l'utilisateur est déjà connecté et afin de lui afficher le bouton de connexion. Si ce n'est pas encore le cas, lui afficher les liens connexion. S'il a pu aller à la page de connexion. N'est-ce pas génial ça? Maintenant, vous allez remarquer que j'utilise l'admin qui se trouve ici. Supposons nous pouvons venir ici. Je vais ajouter un autre utilisateur que je vais appeler GED avec un mot de passe que je vais choisir ici. Je vais faire enregistrer. Oui, je vais save ce mot de passe. On me dit que l'utilisateur a été connecté. Je peux lui donner un nom comme prénom Gédéon. Nom Slento par exemple. J'ajoute l'adresse ici, l'adresse email. Que lui n'est pas membre du staff. Il ne veut pas se connecter sur cette page. Si quelqu'un n'est pas membre du staff, vous voyez ici, staff, équipe staff, il peut se connecter dans admin. Staff super utilisateur, c'est qu'il est un super utilisateur. Lui, il va seulement être un utilisateur simple. Je clique ici, on me dit qu'il y a un chat qui manque. Oui, je n'ai pas bien saisi les emails. Je saisis bien les emails. Et puis, je vais cliquer. J'ai le Gédéon qui est là maintenant. Donc, vous voyez, je peux aller sur la page de connexion maintenant et me connecter en tant que Gédéon. J'avais choisi GED. Je vais mettre ce mot de passe. Je vais me connecter. Là, vous voyez que je suis connecté. Maintenant, vous allez remarquer que lorsque je suis connecté, on m'affiche bonjour Alliance. Il faut qu'on m'affiche bonjour GED ou bonjour le nom de l'utilisateur qui est connecté. Donc, pour faire ça, c'est simple. Vous voyez ici, nous avons dit if user.is authenticated. Nous allons vérifier ça. Alors, la page d'accueil, c'est la page qui affiche cette information ici. Nous allons laisser la page home. Là où nous avons dit bonjour nom d'utilisateur ici. Nous allons seulement dire bonjour. Nous allons dire ici, au lieu de dire bonjour nom d'utilisateur, je vais mettre une petite condition ici. Je vais dire if user.authenticated. Nous allons dire bonjour. Bonjour. User.user name. Il va me récupérer le nom d'utilisateur qui est connecté. Quand je vais revenir, que je actualise, on va dire bonjour GED. Si je me déconnecte, je me reconnecte maintenant en tant que l'autre utilisateur admin. On va me dire bonjour admin. On va me dire bonjour admin. N'est-ce pas intéressant? Voilà, ici vous voyez, ici vous êtes connecté. Veuillez vous connecter. Si vous n'êtes pas encore connecté, ces messages ici, on peut aussi changer ça. Alors, au lieu ici, je peux ramener ces messages ici, à l'intérieur ici. Donc, si vous êtes connecté, je peux amener ça, bonjour, vous êtes connecté. Si ce n'est pas le cas, donc else, si ce n'est pas le cas, veuillez vous connecter. Veuillez vous connecter. Je n'ai plus besoin de ça. Quand je vais save ici, je vais revenir. Donc, si l'utilisateur est connecté, nous disons bonjour et puis vous êtes connecté. Sinon, on va dire veuillez vous connecter. Quand je vais actualiser,
Bonjour admin, vous êtes connecté. Je vais changer ça, ça ne sera pas parce que je suis dans H1. Ok, c'est tout à fait normal. Donc, je vais mettre les H1 ici au niveau des noms. Voilà, les H1 vont être au niveau des noms de la personne. Voilà, je vais actualiser. Bonjour admin, vous êtes connecté. Si je me déconnecte, veuillez vous connecter. Si je me reconnecte en tant que Jed, bonjour Jed, vous êtes connecté. C'est comme ça qu'on peut faire pour se connecter et récupérer les informations de l'utilisateur qui est connecté. OK? Alors, petit à petit, nous remarquons que notre application commence à prendre un peu de forme. Ce que nous allons faire plutôt, c'est nettoyer un peu les informations qu'on avait mis, les informations statiques. Parce qu'on supposait qu'il y avait un utilisateur qui avait ses couleurs préférées, son image. Et là, ce n'est pas, c'est la personne qui est connectée sur notre personne. Et puis, nous avons toujours ces informations statiques. Nous allons supprimer ça. Donc, c'était géré par la vue qui gère les home page. Dans page, il y avait une vue que nous avons appelée home page. Vue que nous avons appelée home page. Et cette vue renvoie les contextes d'un utilisateur. Nous allons supprimer les contextes ici. Nous n'avons plus besoin de ce contexte. Nous allons supprimer ça, n'est-ce pas? Et puis, nous allons dire ici dans les templates home, nous allons supprimer tout ce que nous avons mis ici comme couleur préférée image ici, parce que vous avez déjà compris l'image, comment mettre ça dans une application Django. Ici, nous allons sauvegarder. Et dans les templates ici, dans la view, et dans la view ici, nous allons aussi sauvegarder ici. Quand je vais venir actualiser la page d'accueil, tu vois que la page d'accueil est maintenant beaucoup plus propre. Nous avons notre page d'accueil qui nous dit que je suis connecté, page de contacts, et puis la page de messages. Voilà comment ça se passe sur un site. Alors là, je peux voir que je peux me connecter, me déconnecter, mais je n'ai pas la possibilité de créer un compte. Pour créer un compte, il faut que je le fasse dans l'admin. Mais non, ce n'est pas le cas. Dans une application, dans un site web réel, les utilisateurs vont pouvoir créer les comptes eux-mêmes. Quand vous allez sur Facebook, vous avez la possibilité de vous connecter comme nous l'avons fait. Vous avez aussi la possibilité de créer un nouveau compte. On vous donne la possibilité d'insérer votre nom, de sélectionner votre code et puis de prendre à s'inscrire. Alors, nous devons aussi faire la page d'inscription parce que là, nous n'avons que la page, de connexion et non la page d'inscription. Alors, nous devons ajouter aussi la page d'inscription. Let's go. OK, comment faire alors pour ajouter la page de création des comptes? La page de création des comptes. Donc, si nous revenons dans notre template général ici, dans base, là où nous avons affiché la connexion, nous pouvons dire que nous allons aussi ajouter la création des comptes. Nous pouvons dire s'inscrire, par exemple. Okay. Lorsqu'on dit s'inscrire comme ça, quand on va afficher, nous avons le bouton s'inscrire. Maintenant, dans l'URL ici, nous pouvons dire que non, comme nous avons django.conté.l'URL, il nous donne aussi l'URL sign up pour créer un compte, mais ce n'est pas le cas parce que si nous ajoutons sign up, quand nous allons venir pour aller si nous actualisons, nous allons voir ici que sign up n'existe pas. Pourquoi? Parce que si nous allons dans compte ici, nous allons voir que les URL qu'on nous donne ici, c'est login que nous avons utilisé, c'est les logout que nous avons aussi utilisé pour nous déconnecter, c'est le password change pour changer le mot de passe, ok, c'est les reset pour reset le mot de passe. Mais il n'y a pas ici une URL appelée sign up pour la création de comptes. Si nous devons faire la création de comptes, alors nous devons le faire nous-mêmes. Comment faire ça? Nous allons premièrement commenter ça pour ne pas avoir l'erreur, ne plus avoir l'erreur ici. Je reviens sur la page d'accueil.
Il n'y a plus d'erreur. OK? Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons avoir comme URL? Nous devons nous-mêmes créer une URL. Alors, avant de créer une URL, il nous faut aussi créer une view. Donc, je vais venir dans mon application page ici, dans le fichier view ici. Après les home page view, je vais aussi ajouter le sign up view pour permettre à l'utilisateur de créer un compte. Je vais faire classe sign up view. Et puis, je vais faire des points. À la place ici, au lieu de retourner template view ou liste view, nous allons utiliser une view appelée create view. Donc, from Django.views générique import create view. Create view va me permettre de créer quelque chose dans la base de données. Parce que template, c'était un fichier statique. Liste, c'était pour afficher une liste. Maintenant, je vais hériter de create view. Alors, comme toujours, lorsque nous utilisons des vues basées sur des classes, nous devons indiquer les noms des templates comme nous avons indiqué ici. Template name, nous devons créer un template. Alors, comment nous allons appeler ces templates? Nous allons seulement mettre ces templates dans le même dossier que les templates que nous avons utilisés pour les logins. Alors, nous allons seulement copier-coller ça. Nous allons appeler ces templates, au lieu de l'appeler login, nous allons l'appeler sign up parce que ce sera pour la page d'inscription. La page d'inscription. La page d'inscription, nous allons d'abord, n'est-ce pas, commenter le formulaire ici. Pour commenter, je sélectionne seulement et puis j'appuie sur la touche commande et la touche slash. Donc, je vais commenter ça. Ok, je vais rester avec la page d'inscription. Alors, maintenant que nous avons fait ça, nous pouvons maintenant indiquer que notre URL va s'appeler, comment nous avons appelé le dossier, c'est registration et slash signup.html. C'est ça le nom de notre template. Ça se trouve dans le dossier registration. Je vérifie si j'ai bien écrit registration. Et le dossier s'appelle signup.h. J'avais mal écrit html. Voilà. Alors là, nous avons notre vue. Il nous faut maintenant créer notre URL. Les URL, c'est où? C'est dans le fichier URL ici. Nous allons ajouter ici. Je vais copier-coller ça. Je vais dire ici. Nous allons l'appeler sign up slash. Nous allons utiliser le sign up view et puis le name, ce sera le sign up. Comme nous faisons le name sign up ici, désormais dans notre application là-bas, admin ici, dans base ici, nous pouvons désormais utiliser l'URL sign up. Donc, je vais décommenter ça. Je vais voir que non. Si je vais maintenant actualiser ma page ici, j'ai la possibilité d'accéder maintenant sur la page sign up. Alors, on me dit ici que sign up view is missing query set define sign up model. Qu'est-ce que ça veut tout simplement dire? Nous avons utilisé le create view ici. Create view va nous permettre, n'est-ce pas, de créer quelque chose. On dit que, ok, vous avez dit que vous voulez créer quelque chose, mais avec quoi je vais créer cette chose-là? C'est pourquoi nous devons indiquer à Django que notre URL ici va pouvoir utiliser un formulaire, parce que pour créer quelque chose, il faut un formulaire. Nous devons avoir un formulaire qui va permettre à l'utilisateur de créer un compte. Alors, ce formulaire, ce sera le user creation form que nous allons importer de Django contrib.off.form import user creation form. Donc, ça, c'est les formulaires de création de comptes que nous allons importer à partir des formulaires ici de l'application off que Django nous donne déjà. Donc, nous devons prendre ces formulaires que nous allons amener ici. Ces formulaires vont nous permettre de créer un compte.
Là, quand je vais sauvegarder ici, je vais revenir, j'actualise. Je suis maintenant sur la page d'inscription et je n'ai pas de problème. Là, je suis sur la page de connexion. Ici, je suis sur la page d'inscription. Mais sur cette page ici, nous ne voyons pas encore le formulaire. C'est parce que nous l'avons bien commenté ici. Je vais décommenter. Ce sera seulement le même formulaire, OK. Nous avons utilisé post et puis nous avons utilisé serif token et puis formulaire. Ce sera comme P. Et puis nous allons ici dire s'inscrire. Tout simplement. Quand je vais actualiser ici. Je vais avoir un formulaire d'inscription ici qui va me dire les noms d'utilisateur, mot de passe. Il me dit si le mot de passe ne doit pas, voilà, il me donne un peu de consignes et puis il y a un bouton s'inscrire. Si je clique sur ce bouton s'inscrire, je vais voir que j'ai ici un message qui va me dire que non, voilà, ça c'est obligatoire. Alors nous avons tout ça comme ça parce que nous avons ajouté des styles qui gèrent automatiquement les lits. Nous allons enlever ces styles qui gèrent automatiquement les lits. List item, n'est-ce pas? C'est ce style ici que nous avons ajouté ici qui va ajouter automatiquement des choses pour nous. Allons enlever ces styles ici. Quand nous allons revenir, nous allons aussi commenter ça pour qu'on puisse revenir sur les résultats du départ. Là, nous voyons que nous avons un formulaire ici. On nous dit d'entrer les noms d'utilisateurs, les mots de passe, et puis de confirmer les mots de passe pour pouvoir s'inscrire. Ce formulaire ici, c'est un formulaire qui vient déjà avec les Django là-bas que nous pouvons utiliser ici automatiquement. Donc, ce n'est pas nous qui avons créé ce formulaire. Comme nous l'avons précisé dans View ici, que nous voulons utiliser le formulaire de la création d'un utilisateur. Ce formulaire vient de django.country.form. Il y a la possibilité de customiser ça, OK? Mais pour l'instant, nous allons d'abord utiliser ces formulaires comme ça vient ici. D'accord? Alors, comme nous-mêmes, nous avons ajouté le formulaire pour la création des comptes, nous devons indiquer à Django lorsque l'utilisateur a créé le compte, où est-ce que nous devons lui rediriger? Nous devons lui rediriger sur quelle page? Nous devons dire que lorsqu'on crée un compte, on doit rediriger l'utilisateur sur la page qui va lui permettre de se connecter. Alors ici, nous allons importer une fonction qui va nous permettre de rediriger l'utilisateur. Nous allons l'importer de from django.irl import reverse lazy. Reverse lazy, c'est une fonction qui va prendre en paramètre une URL pour rediriger l'utilisateur à cette URL. Alors, nous allons dire ici, successful URL. Dans l'URL, après que le compte de l'utilisateur a été créé avec succès, où est-ce que nous devons lui rediriger? Nous allons dire reverse lazy, entre parenthèses, nous allons lui rediriger sur l'URL login. Comme ça, l'utilisateur sera, après avoir créé un compte, rediriger sur l'URL qui va lui permettre de se connecter. D'accord? Alors, nous allons tester ça. Voilà, j'ai toutes les pages qui marchent ici sans aucun problème. Je viens ici, je vais créer un compte. Je vais appeler l'utilisateur. Je vais l'appeler Jean. Je vais choisir un mot de passe. Le mot de passe, vous voyez, ne doit pas être entièrement numérique. Je vais vous montrer ça. Donc, j'ai choisi un mot de passe, j'ai confirmé le mot de passe. Quand je vais cliquer sur s'inscrire, je suis automatiquement redirigé sur la page de login, comme nous l'avons dit. Si je vérifie dans les informations des utilisateurs ici, je vais bien voir que l'utilisateur Jean a été créé avec succès. Et si je viens là, j'essaie de me connecter. Et si je viens là, j'essaie de me connecter en tant que Jean. Je vais faire connexion. Je vois que je suis connecté. Bonjour Jean. OK. Je viens ici, je me déconnecte. Je suis redirigé sur la page d'accueil. Je viens sur la page d'inscription. Alors, je vais essayer maintenant de créer un compte en ne pas respectant les consignes ici. Je vais dire nom d'utilisateur, tout en sachant qu'il y a un autre utilisateur qui s'appelle admin. Le mot de passe ici, je vais dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, un mot de passe facile.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand je vais faire s'inscrire, je vais voir les messages d'erreur qui vont s'afficher ici. On va me dire l'utilisateur avec ses noms admin existe déjà. Ici, on va me dire ce mot de passe est trop court. Il doit contenir au moins 8 caractères comme les consignes qu'on m'avait donné ici. Et ce mot de passe est trop courant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un mot de passe trop courant. Ce mot de passe est entièrement numérique, il n'y a que des nombres. Donc ça, ce sont des vérifications, des validations. Il est possible de supprimer les messages ici, c'est configurable avec la page là, la vue de création de compte. Pour l'instant, on se concentre sur ces formulaires. Vous voyez que non. Nous avons la possibilité de créer un compte. Un utilisateur a la possibilité de créer un compte, de s'inscrire, de se connecter, ok, de nous contacter, ok, de voir la page d'accueil. Donc notre application commence à prendre un peu d'effort, n'est-ce pas? Donc après avoir fait tout ce qui est utile ici, nous allons faire encore une autre chose plus utile, c'est permettre à l'utilisateur, par exemple, d'échanger son mot de passe. D'accord? Supposons que je suis connecté et je vais changer le mot de passe. Il faut donner la possibilité à l'utilisateur. Parmi les URL, si je reviens sur compte ici, parmi les URL que nous avons ici, vous allez remarquer aussi l'URL Change Password et Reset Password. Alors, c'est Change Password ici, cette URL va nous permettre de permettre à notre utilisateur de changer son mot de passe en tapant l'ancien mot de passe et le nouveau mot de passe qu'il veut changer. Donc, si je vais à partir de mon compte ici, accéder à cette URL ici, si je fais Enter, je vais pouvoir avoir une erreur. Pourquoi cette erreur? Parce que je vais remarquer ici que déjà qu'on me redirige directement sur Account. Or, Account n'est pas disponible. Nous avons nommé notre l'URL de configuration de l'utilisateur compte. Donc, par défaut, c'est Account. Par défaut, nous devons maintenant changer ça. Comment faire? Nous devons aller dans Settings, dans notre application Settings, ok, dans notre fichier Settings de notre application. Je vais fermer les autres. Voilà, nous allons aller dans notre application Settings. C'est dans notre application Settings ici. Je vais insérer ces deux URL. Je vais dire Login URL. Ça sera compte Login. Et Logout URL, ça sera compte Logout. Pourquoi? Parce que ici, nous avons dit que pour les URL de l'application Off, ça va passer par les noms compte. Ça ne va pas passer par les noms account. C'est account par défaut. Comme nous avons renommé ça compte, nous devons aussi venir ici pour renommer, pour faire en sorte que si on veut aller sur la page login ou logout, que ça puisse directement passer par compte automatiquement. Donc, je vais save ici. Quand je vais revenir, si je réessaye je vais d'abord actualiser. Si j'essaie maintenant d'aller sur la page change, password change, si j'entre là-bas, je fais, slash quand je enter, je suis directement redirigé sur la page login. Pourquoi? Parce que j'essaie de changer les mots de passe tandis que je ne suis pas encore connecté. Là, je vais me connecter en tant que j'aide. Je fais connexion. Donc, je vois que je suis redirigé dans la page de changement de mot de passe parce que c'est l'URL ici que nous avons essayé d'accéder. Comme je n'étais pas encore connecté, donc on m'a d'abord redirigé pour me connecter. Et puis là, je suis revenu. Donc là, je vois qu'on nous sort directement l'URL. On nous sort directement l'URL, la page pour changer le mot de passe. Nous ne sommes pas administrateurs, mais c'est juste nous avons accès à cette page qui va nous permettre de changer notre mot de passe. Nous devons insérer l'ancien mot de passe. Si nous insérons un mot de passe correct, peu importe ce que nous allons insérer ici, si ici le mot de passe est incorrect, vous allez voir ce qui va se passer. Il va me dire que l'ancien mot de passe n'est pas correct. Il faut que j'insère d'abord. Parce que moi, je vais changer le mot de passe. Ça veut dire que je connais mon ancien mot de passe. Je vais mettre un mot de passe correct. Je vais confirmer. Maintenant, je vais créer un nouveau mot de passe et puis confirmer ce mot de passe. Quand je vais faire modifier, les mots de passe ne correspondent à ça et ça doit être la même chose. Je dois taper un nouveau mot de passe et confirmer ça. Modifier. Vous voyez que le mot de passe a été modifié.
Alors, si je pars sur accueil comme ça, je n'aurai pas le droit d'accéder à la page admin parce que moi, je ne suis pas un administrateur. Je suis juste un utilisateur simple. Je vais sur la page d'accueil. Ok, là, je vois que je suis connecté en tant que gestionnaire. Donc, c'est cette façon ici que vous pouvez faire pour permettre à l'utilisateur de changer son mot de passe. Alors, il est possible de customiser le changement des mots de passe, d'avoir une vue, n'est-ce pas? De créer une vue qui va gérer les changements de mot de passe automatiquement, comme nous l'avons fait avec la création des comptes. Mais si je vous montre d'abord comment l'IRL là marche, c'est important de savoir comment configurer ces IRL parce que nous avons changé ici l'IRL compte ici. Parce que nous avons changé les comptes. Pour éviter les erreurs, il faut aussi reconfigurer les IRL comme ça. Ce sont des erreurs qui arrivent à beaucoup de gens. C'était utile que je puisse vous montrer. Alors maintenant que vous connaissez tout ça, ce que nous devons maintenant faire, c'est protéger d'autres views. Par exemple, message. La dernière chose, c'est la protection des views. D'accord? Les utilisateurs qui ne sont pas connectés ne doivent pas accéder à la page message, par exemple, ou seulement les admins doivent voir. Pour faire ça, nous avons des possibilités parce que nous avons utilisé des stores de views. Nous avons les views basées sur des classes, ok, et des views basées sur les fonctions comme create message. Alors, comment nous pouvons faire pour interdire l'accès à une view par rapport à l'état de l'utilisateur? Disons notre page message ici. Nous allons déjà dire que si la personne n'est pas connectée, elle ne peut pas accéder à la page message. Alors, comment nous pouvons faire? Pour des vues basées sur des classes, nous allons utiliser un mixin. Alors, un mixin, c'est quoi? Un mixin, c'est juste une classe qui a des méthodes, ok, qui peuvent être utilisées en collaboration avec une autre classe. Donc, je vais d'abord copier l'URL ici. Je vais dire from django.contrib.off.mixin import login mixin. Donc, c'est une classe qui contient les méthodes et les propriétés qui sont destinées à être utilisées ensemble avec une autre classe. Par exemple, dans notre view basé sur la classe message view, ici message list view, qui hérite de list view. List view nous permet d'afficher une liste de messages comme nous l'avons ici. Maintenant, avec un mixin, je vais l'utiliser ensemble, donc en mélange. Il y a déjà liste view qui permet d'afficher des histoires. Je vais dire ici, par exemple, login require mixin, virgule, que nous avons importé ici. Alors, cette classe ici a des méthodes qui vont faire en sorte que Django va vérifier est-ce que l'utilisateur qui veut accéder à cette page est déjà connecté. Si l'utilisateur n'est pas encore connecté, alors ça ne va pas passer. Mais si l'utilisateur est déjà connecté, ça va passer. Alors, il y a déjà des méthodes à l'intérieur là-bas qui sont gérées automatiquement pour nous. Si j'ajoute cette classe ici, quand je vais revenir sur la page que j'actualise, vous voyez que je suis automatiquement rédigé sur la page login parce que je ne peux pas accéder sur la page message, ok, sans être connecté. Vous voyez? C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc, en ajoutant seulement cette classe ici, Django va gérer automatiquement ça pour nous parce que c'est un mixin. Un mixin contient déjà les vérifications, les méthodes qui vont faire la vérification derrière sans que nous puissions, nous puissions les écrire. Alors ça, c'est pour des vues basées sur des classes. Comment nous pouvons alors faire pour aussi faire en sorte que si nous avons une vue basée sur la fonction, qu'on puisse vérifier si l'utilisateur est connecté avant de lui autoriser. Si nous allons par exemple sur la page contact, nous voyons que nous pouvons accéder. Mais supposons que nous voulons dire qu'avant que l'utilisateur puisse accéder à la page contact, l'utilisateur doit être connecté. Dans ce cas-là, nous devons aussi utiliser quelque chose. Alors, qu'est-ce que nous allons utiliser? Ça ne sera pas un mixin. Au contraire, ce sera plutôt un décorateur. Donc, je vais d'abord importer ce décorateur. Je vais dire from django.contrib.off.decorators import login required. Login required, c'est un décorateur, c'est juste une fonction qui sera appelée avant d'accéder à notre fonction contact page afin de vérifier si l'utilisateur est connecté. Pour utiliser un décorateur, on utilise arrobas et puis le nom du décorateur que nous avons ici, login required, c'est tout. Alors, ce décorateur, c'est juste une fonction. Lorsque nous voulons accéder à la page contact, Django va d'abord appeler cette fonction. Dis, toi, attends d'abord, je vais vérifier est-ce que tu es connecté. La fonction ici,
va contenir toutes les informations qu'il faut pour vérifier est-ce que l'utilisateur est connecté. Si l'utilisateur est connecté, on fait passer à la page. Si l'utilisateur n'est pas connecté, on le redirige sur la page de login. Je vais save ici. Je vais venir ici, je vais actualiser. Je ne suis pas connecté. Lorsque je vais accéder sur la page contact, je suis automatiquement redirigé sur la page login avec un next. Et ce next veut dire que lorsque je vais finir de me connecter, je serai à nouveau redirigé sur la page contact. Si je me connecte par exemple en tant que j'ai, je vais voir qu'après après la connexion, je suis redirigé sur la page contact parce qu'il y avait un next là-bas. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que vous pouvez faire pour protéger vos views. Il y a des views qui seront accessibles comme la page d'accueil, comme la page de connexion, la page d'inscription pour tous les utilisateurs. Mais pour des utilisateurs qui ne sont pas connectés, on ne peut pas accéder à la page message, on ne peut pas accéder à la page contact. Alors, c'est comme ça qu'on fait pour protéger les views par rapport à l'état de l'utilisateur. Est-ce que l'utilisateur est connecté? On va voir ce que nous allons faire. Est-ce que l'utilisateur n'est pas connecté? On va voir ce que nous allons faire. Donc, c'est un peu ça. Je pense que c'est une vue générale sur l'authentification de Django. Et les autres choses comme les permissions, nous allons le voir avec le temps. Donc, ça, vous avez déjà une idée générale sur comment on fait l'inscription. Tout ça, c'est customisable. Vous pouvez customiser tout ça, changer comme vous voulez. Mais j'avais voulu qu'on puisse d'abord se concentrer sur les fonctionnalités, comment ça marche derrière. Et que changer, ce n'est plus un problème. Donc, je suis content que vous êtes arrivé jusqu'ici. Je vous encourage d'avancer jusqu'à la fin. On se retrouve dans la nouvelle vidéo.